Salut salut. Bon alors je suis un petit peu triste parce que ça va être la dernière vidéo pour vous parler de mon roman Le Père aux éditions Amalthée. Mais surtout restez bien connectés puisque à la fin j'aurai une super surprise pour vous, exclusivement pour vous récompenser de m'avoir suivi sur les réseaux sociaux qui s'affichent et sur mon site que vous pouvez retrouver aussi en lien. Alors j'ai eu une question d'un internaute un petit peu compliqué, qui me posait la question de savoir si j'étais féministe. Alors j'y ai réfléchi longtemps. Alors est-ce que je suis féministe? Alors voilà, je respecte beaucoup de femmes qui ont le courage de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. C'est très courageux, il faut continuer à le faire, à oser dire les choses qui ne vont pas. Par contre, voilà, je veux pas du coup refaire ce qu'on nous a en fait inculqué dans le machisme dans une version féministe, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se trompent un petit peu sur le sujet. Alors il y a de nombreuses femmes que j'admire. J'ai lu très tôt Simone de Beauvoir, j'ai lu Le Pavillon des enfants fous à 12 ans qui parle de l'anorexie, j'ai lu aussi Olympe de Gouges, voilà, des vraies féministes. Béatrice Aubin et son récit de vie aussi, puisqu'elle a été emprisonnée en Birmanie, donc ça m'a beaucoup marqué. Alors j'admire beaucoup Claire Castillon qui arrive en fait à faire ce que j'arrive pas à faire, c'est-à-dire qu'elle arrive à mêler la prose poétique avec le fait de raconter une histoire. Donc moi j'arrive à faire de la prose poétique, j'arrive maintenant à raconter une histoire mais à travers une grille quand même, un polar, mais les deux, voilà, j'arrive pas à faire les deux en même temps et ça m'énerve un petit peu parce qu'elle le fait vraiment avec beaucoup de talent. Donc je vais vous lire le dernier extrait puisque en écrivant le premier en fait je pensais écrire une trilogie, donc les 3 tomes vont se terminer de la même façon, plus ou moins, avec un message que je voulais passer, avec quelque chose qui me touche et qui est lié aussi à l'actualité. Une femme sur 3 a été violée, battue, forcée à l'acte sexuel ou abusée une fois dans sa vie. Chaque année, environ 4 millions de femmes et de fillettes sont vendues pour le mariage, la prostitution ou l'esclavage. Chaque année, environ 2 millions de filles âgées entre 5 et 15 ans sont contraintes à la prostitution. Donc j'espère vous retrouver très bientôt pour la suite, puisque, tadada, surprise, voilà, je suis en train de relire en fait le 2e tome. Je vous dis pas le titre, mais je le sais déjà, ce sera forcément un personnage masculin, puisque le premier s'appelle Le Père. Alors j'espère qu'en lisant la fin, vous aurez envie de suivre les aventures de Julia Pablo, et je vous retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux, sur mon site, et je vous dis à bientôt, ciao ciao. J'ai été un peu dégoûtée en fait en faisant mes études de lettres modernes à la fac à Nantes et à Paris, parce que j'avais l'impression qu'on nous gavait de savoir et il fallait avoir lu telle ou telle œuvre absolument incontournable, il fallait absolument analyser par rapport à la vie, au contexte historique, et j'ai perdu en fait mon goût de lire qui m'animait. Et puis le jour de mes 30 ans, mon meilleur ami m'a offert le premier tome de Millennium de Stieg Larsson. Alors moi le polar j'en avais jamais lu, je considérais ça comme un genre un peu à part, un peu littérature de gare ou qu'on lisait voilà, dans le train ou sur la plage. Par contre je regarde toujours beaucoup de séries policières à la télé, ça c'est mon gros point commun avec ma maman. Et en fait j'ai pas réussi à décrocher du roman policier nordique. Pendant 8 ans j'ai lu que ça, et je pense que dans mon roman on retrouve en fait cette épaisseur de personnages et cette ambiance qui est propre au polar nordique. Elle venait tout juste d'achever la lecture exaltante de son 6e polar suédois lorsqu'elle se décida à pénétrer dans la minuscule chambre du rez-de-chaussée, faisant office de bureau. Elle passa inévitablement par la case toilette, s'étant retenue de nombreuses heures, lovée dans le vieux fauteuil anglais, sauvée in extremis de la déchetterie. Les gens ne savent pas ce qu'ils jettent et préfèrent trop souvent et de façon inexplicable se débarrasser du mobilier lourd d'histoire du passé, croyant ainsi alléger le poids de leurs propres existences.
Elle se rappelait avoir été impliquée, malgré son jeune âge, dans une conversation cruciale sur le choix du renouvellement de la décoration intérieure de la maison familiale. Allait-on se débarrasser des meubles en merisier hérités de grand-père Maurice pour les remplacer par de plus récents en pin couleur miel ? Et toi, t'en voudrais plus tard de ces meubles-là ? Maman, j'ai que 13 ans, comment veux-tu que je sache si un jour j'aurai envie de merisier chez moi ? Je sais déjà pas si je suis hétéro. Ce que les adultes peuvent être cons parfois. Elle rit en repensant à ce souvenir. Décidément, elle n'était pas prête à pardonner à sa mère son manque de tendresse et d'attention qui avait fait d'elle une adulte. Mais était-elle adulte et comment devait-elle se qualifier ? Elle décida de laisser la question en suspens et se consola en pensant qu'un jour elle arriverait à faire la paix avec elle-même et à se débarrasser de la poussière qui encombrait ses vieux meubles. Elle entendit un bruit suspect dans le couloir et tendit l'oreille. Il était difficile de percevoir quoi que ce soit d'audible depuis la pièce dans laquelle elle s'était enfermée à double tour et l'antique PC qu'elle conservait à contre-cœur, piètre cadeau d'encouragement de ses parents à poursuivre ses études, masquait l'agitation venant du dehors par son délicieux ronronnement de vieille bécane. Elle se remit à tapoter frénétiquement le clavier du vieux Hewlett, après avoir bu une gorgée de bière, fraîchement tirée du Beer Tender, dernière acquisition, dont son mari n'était pas peu fier et qui garantissait, selon ses dires, une Saint-Patrick des plus agréables et alcoolisée. Ni elle ni Mathieu n'étaient irlandais, mais après 2 voyages sur l'île d'Air qui les avaient incontestablement rapprochés et empêchés de basculer dans la haine réciproque, voire le divorce, ils aimaient tous les deux se remémorer ces moments de bonheur paisible, loin de tous les tracas du quotidien, du poids constant de leur famille et de ces secrets qui, une fois révélés au grand jour, pouvaient mettre définitivement fin à leur idylle. Fêter la Saint-Patrick autour de quelques bières et projeter d'aller vivre là-bas alors qu'il savait pertinemment qu'il resterait à jamais dans ce trou paumé de la France, le permettrait le temps d'une soirée d'échapper à la routine qui s'était installée sans qu'il ne s'en rende compte. Il repassait les photos sur le grand écran plat du salon transformé en pub pour l'occasion, aux amis rassemblés et s'enflammait à raconter la moindre anecdote qui les faisait hurler de rire. L'accent incompréhensible des autochtones, la traversée du pays de long en large dans un bus sans chauffage, la mendicité dans un froid glacial à chanter certaines de leurs compositions pour se payer une dernière tournée avant de retrouver leur foyer et Comment ses es-tu toiles venu au roman ? Alors, j'ai écrit de très nombreux débuts de romans. D'ailleurs, j'ai un dossier sur mon PC qui s'appelle Romans inachevés. Je sais pas ce que je vais en faire parce qu'ils sont pas terminés. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire un immense patchwork avec tout ce que j'ai écrit. Je sais pas, mais j'en ai écrit beaucoup avant d'arriver à parvenir Combien de à temps finir j'écris une histoire. Alors, je pensais avoir conservé mes écrits depuis l'âge de 13 ans et puis un jour mon père a déplié une feuille qui avait des petits morceaux qui se détachaient un peu, que j'avais dû taper en fait sur la machine à écrire portative militaire de mon grand-père maternel. Et je pense que c'est Qu'est-ce mon que j'ai premier écrit. C'est la poésie d'abord parce que j'ai la rime assez facile. Je pense que comme beaucoup d'enfants, j'écris des poèmes pour la fête des mères et la fête des pères, plus tard aussi pour les amis, pour les anniversaires. J'ai composé des chansons aussi. Et puis après, je me suis orientée progressivement vers la prose poétique, qui est vraiment mon style de prédilection, parce que ça me permet vraiment de laisser libre cours à ma créativité et à laisser s'exprimer mon style propre et particulier. Mon père, d'abord. Je me souviens que quand il dessinait, quand j'étais petite, je me mettais tout de suite à écrire. Les hommes en général, mes histoires d'amour malheureuses, mes réflexions personnelles aussi sur la société, les relations entre les personnes qui manquent de plus en plus d'humanité.